On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 9 mai, alors deux événements aujourd'hui importants. Le premier, c'est quand même tous ces articles sur la Banque centrale américaine, sur les chiffres de l'emploi. On s'aperçoit que personne n'y comprend rien. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit que la Banque centrale américaine n'y comprend rien non plus, comme vous et moi. C'est-à-dire que les chiffres de l'emploi, ils sont mauvais, mais pas très mauvais. Ils sont bons, mais pas très bons. On ne sait plus s'il va y avoir de hausse de taux cette année. Et on se dit tous, vous et moi, que la Banque centrale, elle a des indications que nous, on n'a pas. Et finalement, quand on lit les déclarations dans les différents journaux de la Banque centrale américaine, on s'aperçoit qu'elle ne comprend rien, comme nous, ce qui n'est pas très rassurant. L'autre nouvelle du jour, bien sûr, en une du Wall Street Journal, en une du Financial Times, c'est le limogeage, le départ. On en avait parlé ici très souvent. On vous a dit que l'Arabie saoudite, c'était vraiment un tournant de l'économie saoudienne, mais du pétrole et de l'économie mondiale. On vous avait dit d'ailleurs que le jeune prince héritier avait désavoué en pleine négociation de Doha le ministre historique du pétrole Al-Naimi. Eh bien voilà, c'est fait. Il a été viré et remplacé par l'ancien patron de l'Aramco. Ça veut dire qu'on a un basculement de ce pays qui a décidé de passer l'ère du pétrole et déjà d'anticiper l'ère de l'après-pétrole, ce qui veut dire qu'il ne considère pas que le pétrole montera à 200 ou 300 dollars parce que sinon il ne chercherait pas une alternative. Alors ça c'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis resté à l'image de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, les images d'elle, une sorte d'illuminée qui certes a arrêté les Anglais, mais c'est une personnalité un peu étonnante sur laquelle on sait peu de choses. Alors tant que c'était l'égérie du Front National, ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais alors là c'est devenu l'égérie de tout le monde. Hier même Macron qui se prend pour Jeanne d'Arc et qui va sauver la France contre les Anglais alors qu'il va chercher de l'argent dans la City, a décidé de commémorer Jeanne d'Arc. Donc si vous avez des idées de bouquins à lire sur Jeanne d'Arc, parce que j'avoue franchement que je ne la connais pas. La loi du travail, enfin ce qu'il en reste, n'arrive même pas à être voté au Parlement. C'est quand même pathétique qu'un gouvernement n'ait même pas une majorité pour une loi qui a été totalement vidée de son sens. C'est vraiment une fin de règne dramatique qu'on a pour cette dernière année de François Hollande. Et donc finalement, on s'attend peut-être à ce que cette loi passe avec le 49-3, c'est-à-dire soit imposée aux parlementaires une loi dans laquelle il ne reste plus rien. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.